Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'une phobie? Alors, une phobie, c'est une réaction souvent totalement disproportionnée d'apparence, absolument impossible à éviter, irrationnelle, de peur, face à une chose, une personne, un animal, une situation. Les phobies, il en existe des centaines, et elles ont toutes des mots très savants pour les décrire. En réalité, la phobie est toujours un mécanisme identique, mais pour des situations diverses. La phobie, elle va faire en sorte que votre inconscient crée cette phobie pour vous mettre en sécurité, pour vous empêcher de vous retrouver face à une situation qu'il considère comme dangereuse. Et comme c'est effectivement quelque chose d'irrationnel, on peut se retrouver avec une phobie de quelque chose d'absolument inoffensif. Et malgré toute la raison et toute la logique qu'on va mettre dessus, on ne pourra pas se raisonner. Et c'est normal. Quand on va bosser sur les phobies, faire en sorte de vous aider à les réduire, voire à les faire disparaître, et le but c'est vraiment de les faire disparaître, on va chercher certes l'origine de la phobie et la manière dont vous réagissez par rapport à quel stimuli. L'origine de la phobie est vraiment le plus important. Sachant que l'origine n'est pas forcément celle qu'on imagine. On peut se retrouver avec une peur irrationnelle de quelque chose pour lequel on n'a aucun souvenir d'avoir jamais eu de problème. Je vais prendre un exemple concret que j'ai pu voir dans ma carrière sur une phobie de l'araignée. La personne n'avait aucun souvenir qu'il y ait eu un problème avec des araignées, n'a jamais eu peur d'une araignée, ne s'est jamais retrouvée avec une araignée devant le nez, ni n'a jamais été piquée. De mémoire, elle n'avait même jamais vu de film d'horreur avec des araignées, donc pourquoi avoir peur des araignées? Pourquoi cette peur panique? En cherchant comment elle vivait la chose, comment elle percevait les choses, et qu'est-ce que représentait l'araignée pour elle, elle m'a décrit une grosse main velue. Et en fouillant un petit peu plus loin, il s'est avéré qu'il y avait eu une problématique d'attouchement. Là où c'est le plus surprenant, c'est que ce n'était même pas un attouchement lié à un adulte, mais à un enfant. Donc la main velue. Il y a eu un glissement qui s'est produit. Quand, comment, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais il s'est passé quelque chose dans son inconscient qui fait que de la main, elle a associé la forme et le contact multiple des pattes d'une araignée, et que pour une raison ou une autre, elle a rendu ça velu. Ce qui a créé une petite problématique avec les hommes, alors pas énorme, mais quand même présente. Et tout ça, ça s'est reporté sur la peur panique des araignées. Au point que la simple idée qu'il puisse y avoir une araignée dans la pièce posait problème. On a fait ce qu'il fallait par rapport à cette sensation d'attouchement, à ce souvenir, et la personne a eu la possibilité d'accepter la présence d'une araignée, de la regarder, etc. Alors à l'époque, je n'avais pas encore appris à travailler sur les phobies. Je n'avais pas encore toutes les techniques que je maîtrise à présent. Et ça s'est limité à effectivement, l'araignée est là, elle n'est pas trop gênante tant qu'elle ne vient pas vers moi. Maintenant, quand je vais bosser sur ces situations-là, je vais vous amener à régler complètement le problème.
Alors, je sais que certaines personnes peuvent être amenées dans ce genre de thérapie à aller manipuler après les animaux. Si c'est votre envie, pourquoi pas? Moi, je m'amuse pas à ça parce que, ben, déjà, j'ai pas j'ai pas accès à toute une palette d'animaux bizarres, exotiques et etc. Et puis, ben, s'il y a plus la peur, face à une vraie araignée, sur une photo, ou même dans le coin d'un mur ou dehors quand on regarde parce que, bah, moi chez moi, je laisse quelques araignées parce qu'elles nettoient et parce que ça rend la maison plus saine, sans mouches et sans insectes. Eh bien, le problème est réglé et ça va marcher comme ça pour toutes sortes de phobies, toutes sortes d'animaux. La petite différence qu'il va y avoir, c'est que s'il y a plusieurs phobies, le problème n'est plus une phobie. Le problème est une insécurité qui va se traduire par les phobies, c'est-à-dire se mettre en sécurité, éviter tout ce qui pourrait nous mettre dans cette sensation d'insécurité. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.